Alors, la première phase, je l'ai enregistrée en tant que niveau audio start et la phase suivante, ce sera niveau audio end, de manière à ce que vous ayez en fait les deux phases de création de ce fichier-là. Donc là maintenant, on va s'occuper de l'aspect de nos différents niveaux. Donc par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire sur nos barres ici, un petit, je vais passer à 100%, une petite segmentation par petite barre. Plutôt que d'avoir une grosse barre comme ça, pas super jolie, on va donner en fait des séparations par petites barres superposées les unes au-dessus des autres. Donc la manière qu'on aurait tendance à utiliser, je vais me mettre à 200% ici de manière à avoir un petit peu plus, c'est d'aller sur le niveau graphique, là ici qui m'intéresse, venir ici dans les outils vectoriels, et je vais prendre un outil rectangle arrondi par exemple, et venir faire ici un masque, comme ceci. Donc je vais venir ici sur le bord, je fais un masque, et maintenant ce que je veux faire c'est répéter mon masque plusieurs fois, comme ceci, de manière à aller jusqu'en haut de la compo, et donc créer un niveau audio jusqu'en haut. Donc je vais prendre mon masque, je fais faire CTRL D, donc là il m'a fait un deuxième masque, je fais CTRL T de manière à pouvoir déplacer ce masque là ici le plus facilement possible, je valide avec entrée, ensuite je sélectionne les deux, je fais CTRL D, ensuite CTRL T, je déplace à nouveau, et je vais en créer plusieurs comme ceci, de manière à pouvoir faire mes différentes segmentations de ce niveau audio. Donc je fais CTRL D à nouveau, CTRL T, je déplace. Voilà, donc je vais en faire un petit nombre. Je sélectionne tout, hop, CTRL D, CTRL T, je me déplace un petit peu. Je vais aller jusqu'en haut, hein, comme ça au moins s'il y a un déplacement, ce sera plus simple. Je sélectionne tout, hop, CTRL D, CTRL T, et je déplace tout ça. Donc je devrais arriver à aller jusqu'en haut comme ceci sans problème. Je fais ajuster de manière à voir la totalité. Donc là, je pense que ici, je ne devrais pas avoir de souci. Alors, par contre, le problème véritablement de ce comportement-là et de la création de ces masques directement sur ce calque-là, eh bien, vous le voyez ici dans la fenêtre, donc je vais agrandir un petit peu, c'est que, en fait, ces masques sont soumis à l'échelle du calque lui-même. Donc je ne peux pas me permettre de mettre ce masque et cette séparation là-dessus, puisque ça ne donne pas l'effet escompté. Moi, ce que je veux, c'est que le masque, lui, soit soumis eh bien, à rien, donc pas à l'échelle, mais que par contre, il donne son alpha à ce calque-là. Donc pour procéder de cette manière-là, ce que je vais faire, eh bien, je vais utiliser ces masques que je viens de créer, là, comme ceci, mais je ne vais pas les utiliser directement sur le calque sur lequel il y a l'animation en échelle, je vais faire un nouveau calque. Donc je vais faire composition, calque créé, solide. Je vais l'appeler masque niveau gauche, par exemple, puisque je suis sur le niveau gauche. Je vais lui donner une taille beaucoup plus grande, je vais le créer à la taille de la composition et je fais OK. Maintenant, ce que je veux, c'est récupérer tous les masques qu'il y avait dans ce niveau-là. Je les sélectionne tous. Je fais un contrôle-clic ou commande-clic sur Mac. Je vais dans mon masque niveau gauche et maintenant je fais CTRL-V pour coller mes masques, comme ceci. Et par contre, les masques, eh bien, il vient me les positionner ici. Donc maintenant, ce que je vais faire CTRL-T et déplacer mes masques de manière à les mettre au bon endroit. Donc je vais les mettre ici, comme ceci. Je les positionne de manière à ce qu'ils soient voilà, vraiment au début, là. Et ensuite, si ils sont trop grands, par exemple, et bien comme je suis encore avec la fonction CTRL-T, je peux les prendre voilà, et les réduire jusque là, comme ceci. Ensuite, maintenant ce qui se passe, c'est que je vais me remettre en ajusté, le calque ici, je vais peut-être lui donner une autre couleur de manière à ce que l'on voit un petit peu les différences entre les deux, voilà, comme ceci. Je fais OK. Donc là, j'ai mon masque niveau, mon calque avec ici les niveaux audio qui augmentent, comme ceci. Mais j'ai ici mon masque, là, qui va me permettre en gros de donner la transparence à ce niveau audio que je veux utiliser ici. Donc pour donner la forme et donc l'alpha d'un calque, donc ce calque-là, à celui-ci, je vais utiliser une fonction qui sont dans les fonctions ici, donc qui ne sont pas visibles. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton-là pour switcher les fonctions. Et je vais utiliser cette fonction qui s'appelle cache et qui vous permet tout simplement d'aller récupérer l'alpha d'un calque au-dessus d'un autre de manière à détourer ce calque-là.
Donc je prends le masque niveau gauche, je le sélectionne, je le positionne juste au-dessus. Et maintenant, à niveau graphique, j'ai envie de lui faire comprendre que je veux qu'il prenne l'alpha en fait du masque niveau gauche, ici le bleu. Il suffit d'aller dans le cache, je clique dessus et je lui dis récupère l'alpha de masque niveau gauche et je fais comme ceci. Et regardez ce qui se passe. Maintenant, j'ai bien, vous voyez, je vais agrandir un petit peu, de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux. J'ai bien ici eh bien, l'alpha du masque qui était bleu juste avant, qui a été donné eh bien, à ce calque-là de niveau audio. Donc ça me permet d'avoir un aspect visuel qui ressemble beaucoup plus à un niveau audio, comme on pourrait le voir dans certains périphériques de lecture de musique. Alors ça, c'est pas mal. Donc ce que je peux faire, par exemple, eh bien, c'est faire une duplication de ce calque-là à nouveau. Donc je vais faire un CTRL-D et je vais faire la même chose. Donc je vais le prendre, je vais le déplacer et je vais aller le mettre en position à côté de l'autre de manière à faire la même chose avec celui-ci, comme ceci. Je vais le mettre, je vais le renommer, je vais l'appeler masque niveau droit, là, et je vais le positionner en dessous de celui-là. Donc lui, c'est niveau droit expression, donc c'est celui où il y a l'expression. Ça, c'est niveau gauche expression aussi. Voilà. Et ensuite, bah, niveau droit expression, je vais faire la même chose, je vais lui dire d'aller prendre l'alpha du masque niveau droit, et donc ça me permet d'avoir voilà, mes deux niveaux ici, avec mes deux animations. Donc maintenant, si je lis l'animation à nouveau, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà, ça fonctionne. Alors maintenant qu'on a donné la forme, eh bien, on pourrait carrément donner aussi un dégradé sur ça. Donc, je vais réduire un petit peu tout ça. Hop. Et ensuite, je vais donner un dégradé sur ça. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'arrive à mettre un calque d'effet par-dessus. Donc, je vais regarder déjà si je peux le réaliser sur le niveau droit. Donc, je vais venir là, je vais faire calque, créer, calque d'effet, comme ceci. Je vais venir dans effet, génération, et je vais mettre par exemple un dégradé, comme ceci. Voilà. Et le dégradé me permet voilà, de donner cette valeur-là. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, et je vais décider par exemple que la base du dégradé du bas soit là. Ensuite, le dégradé du haut va se retrouver là-bas. Donc ça me permet d'avoir un niveau audio comme ceci. Donc plus il va aller en haut, il faudra peut-être que j'augmente un petit peu les valeurs des expressions de manière à ce que ça aille un petit peu plus haut, comme ceci, mais je vais changer, je vais donner d'autres couleurs. Donc à celui-là, je vais lui donner par exemple une couleur rouge, et à l'autre là-bas, je vais lui donner peut-être une couleur verte, comme ceci. Hop. Du coup, en fait, quand il va aller plus haut, eh bien, il sera un petit peu plus vert. Alors on va peut-être plutôt faire le contraire, on va peut-être plutôt donner le vert en bas et le rouge là-haut, comme ceci. Donc là, j'ai mon niveau audio qui est colorisé, très bien. Je suis même allé beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Ensuite, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre par-dessus une petite lueur diffuse, on va voir si ça fonctionne. Donc je vais aller dans esthétique, et je vais rajouter lueur diffuse, voilà, de manière à ce que l'on ait, ça pop un petit peu plus au niveau des couleurs. Ensuite, ce que j'ai envie, c'est à nouveau de changer les expressions, donc je vais sélectionner les deux, je vais appuyer sur U ou E si vous voulez n'afficher que les expressions, et je vais augmenter un petit peu la valeur d'échelle, parce que ça ne monte pas assez haut à mon goût, comme ceci. Donc je vais mettre la valeur 8, comme ceci. Est-ce que là maintenant il monte beaucoup plus haut? Voilà. Ouais, 10 finalement c'était pas mal. Ok. Donc là effectivement on voit le niveau audio qui va dans les rouges. C'est beaucoup mieux, comme ceci. Et je vais donc faire pareil à l'autre. Je vais faire 10, comme ceci. N'oubliez pas que dans l'expression, peut-être, comme on avait divisé par 5 tout à l'heure, eh bien il faut rediviser par 10 de ce côté-là aussi. Et voilà, là du coup j'ai mon niveau audio qui a été créé et qui fonctionne très bien. Donc je vais me mettre à 100%, comme ceci. Je fais un enregistrement du fichier, je vais l'appeler niveau audio end.
comme ceci. Je fais enregistrer. Et maintenant, je vais cliquer sur écran entier, comme ceci, de manière à ce que l'on le voit en plein écran. Et je fais la prévise. Voilà, donc vous voyez que ça a tout à fait fonctionné. Alors après, vous pouvez un petit peu modifier ce genre de choses-là. Vous pouvez par exemple décider que plutôt que d'avoir un niveau droit et un niveau gauche, que vous ayez par exemple un niveau aigu et un niveau grave. Donc pour réaliser ce genre de choses-là, ce que vous pouvez faire, c'est traiter le son avant de faire le calcul de l'amplitude audio. Et pour ceci, si vous allez par exemple sélectionner votre calque de son, qu'ensuite vous allez dans les effets audio ici, et vous prenez par exemple l'effet basse aigu, ça va vous permettre de distinguer un peu plus les basses et de réduire les aigus, et donc de créer par exemple une première amplitude audio juste pour les basses, ensuite faire la même chose en faisant une augmentation des aigus et une baisse des basses de manière à créer une amplitude audio que pour les aigus, et ensuite de lier deux niveaux audio comme ça pour avoir basse et aigu, et ensuite après pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, avec une équalisation paramétrique ou avec différents autres effets, vous pouvez tout à fait réaliser des barres audio avec un petit peu plus de comportement en fonction des fréquences sur lesquelles vous voulez travailler. Vous avez aussi chez Trapcode un effet qui va vous permettre de gérer un petit peu les différents effets, les différentes animations par rapport à des effets audio. C'est Sound Keys qui vous permet justement de séparer des fréquences et donc de réaliser des animations un petit peu plus poussées sur des animations contrôlées par l'audio. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous encourage, si c'est le premier tutoriel After Effects que vous suivez fait par nous, d'aller sur tuto.com, de regarder par exemple tous nos tutos sur After Effects, sur les bases d'After Effects, ou les tutos sur les expressions, ou les tutos sur la 3D, etc., etc. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur After Effects.